Peut-on et doit-on lutter contre son karma ou faut-il se laisser porter par sa destinée? C'est l'une des questions que nous pose la roue de fortune. On en parle. C'est parti. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Alain Telly, le mat au soleil. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Nous allons aujourd'hui parler d'une lame singulière qui est l'arcane 10 du tarot de Marseille, la roue de fortune. Et non pas la roue de la fortune comme je l'entends parfois. Non, non, c'est bien la roue de fortune, fortune étant dans son acception de destinée, hein, de destin, et non pas de richesse. Hein, c'est pas un jeu de... Et puis, on voit si on gagne à la fin. Ça serait un peu simple. D'ailleurs, c'est une lame, la roue de fortune, qui est pour moi facile à interpréter. J'ai l'impression que c'est une lame qui est facile à interpréter, à condition qu'on en comprenne bien le sens simple et profond, et non pas de se résumer à des mots-clés comme le mot cycle par exemple. C'est une lame il est facile de dire dans un tirage, il y a des hauts, il y a des bas, ça va changer. C'est pas tellement une lame qui va vous parler que de changement, hein, ou de cycle de la vie, ou d'une année qui doit passer, ou d'un mois qui doit passer, ou d'un cycle de la lune. Voilà, cette notion de cycle, elle est un peu réductrice par rapport aux messages et aux interprétations en divination qu'on peut faire de cette lame de la roue de fortune. On voit que c'est le chiffre 10, cette lame. Alors le chiffre 10, c'est un chiffre particulier parce qu'on est allé de 1 à 9. On a bien vu que 9 avec l'ermite, imaginez cet ermite qui est de dos, qui lui fait dos à la roue de fortune, hein, qui lui est tourné vers le passé. Eh bien on voit que on peut quelque part comprendre, si on le place sur un plan humain, que cet ermite, c'est un vieillard, il est de dos à la roue de fortune. Alors je vous invite à regarder la vidéo sur l'ermite, bien sûr, parce qu'il y a plein d'autres choses, évidemment. Il ne faut surtout pas résumer l'ermite à un vieillard fatigué. Vous voyez que cet ermite, il fait dos à la roue de fortune. Quelque part, il est au bout de sa vie. Cette roue de fortune, elle vient montrer un passage, si vous voulez, vers un plan plus subtil en chiffre 10. Si vous placez les 10 premiers arcanes comme ça en décimale, de 1 jusqu'à 10, et au-dessus du 1, vous placez le 11 jusqu'au 20 qui va se trouver au-dessus du 10. Vous excluez donc dans cette façon de voir le mat et le monde, que vous mettez de côté pour des raisons que j'expliquerai certainement, que j'ai expliqué déjà au moment du mat et que j'expliquerai au moment du monde. Vous avez bien ces deux plans, l'un qui est très humain en bas, très humain au départ, et puis dans les deux dernières lames, vraiment la justice et son gardien de la connaissance, qui est l'ermite. Vous avez bien cette fin de vie, ces choses qui sont vraiment dans l'introspection, dans quelque chose qui est un peu de l'ordre du jugement, que vous retrouverez au-dessus de la roue de fortune, le jugement en lame 20. Donc il y a vraiment cette correspondance entre le 10 et le 20 également qu'on trouve ici. Et puis ce chiffre 10, il est particulier, évidemment, si vous faites sa réduction théosophique, vous avez 1 plus 0 égale 1. Donc on voit bien que c'est un recommencement, il y a quelque chose qui va retourner vers le 1. C'est pas vraiment le 1, mais c'est le chemin, le passage, le trou de verre, comme dans l'univers, pour aller rejoindre à nouveau cette unité qui est le 1. Chez nous avec le battleur dans le tarot. Et puis ce chiffre il est particulier aussi, si vous faites 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10, vous obtenez le nombre de 55. Vous faites sa réduction théosophique également, 5 plus 5 égale 10, 1 plus 0 égale 1. Donc voilà, cette façon de voir en décimale, le tarot s'est bien adapté à cette façon de voir les chiffres en décimale, qui est une belle vision du tarot, qui s'est vraiment adapté à cette façon de voir. Vous avez également une façon de mettre de positionner les tarots en septénaire, comme je le montre parfois, avec vraiment le matériel en bas, la pensée, l'esprit, la philosophie, le mental au milieu, et puis tout ce qui est force cosmique au-dessus. C'est tout à fait compatible. Simplement, on voit qu'il y a une autre façon de voir en les plaçant 10 sur 10 qui apporte au contraire une subtilité à la manière de, à mon sens, s'imaginer ce tarot qui viendrait certainement le mot tarot du mot rota,
ça c'est une hypothèse, une des hypothèses, hein. On parle même de la Torah, vous voyez, il y a plein de verlan dans les mots, et la rota ça veut dire la roue, et c'est justement ici, dans ce tarot de Marseille, et dans cette lame 10, que vous trouvez ce mot roue, qui est associé au mot fortune. Donc vous avez quelque chose qui est construit par l'humain, c'est la roue, et puis vous avez quelque chose qui est de l'ordre du divin, c'est la fortune, le destin, la destinée. Vous retrouvez ça également dans la maison Dieu, où vous avez le mot maison, qui correspond à quelque chose qui est fabriqué par l'humain, et puis Dieu, qui évidemment touche au divin. Donc vous avez vraiment ce passage, cette chose qui va relier le matériel au divin. En fait, pas le matériel ici, qui va relier l'humain au divin. Et effectivement, ce passage à l'étage supérieur, si vous voulez, moi j'aime bien le voir comme la montée d'un octave, si vous voulez. On garde les mêmes notes, il se trouve qu'ici il y en a 10 et non pas 7, mais on garde les mêmes notes, mais par contre, c'est pas le même octave. C'est dans l'image un peu ça, en fait, hein, dans le tarot de Marseille, et puis la symphonie générale, c'est-à-dire la symphonie que fera le tarot dans sa globalité, eh bien chaque note est dans beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de chaque arcane et qui vont décider de cette mélodie finale que l'on a du mal avec nos petites oreilles humaines, d'entendre dans sa totalité. Voilà. L'autre jour, je parlais avec ma maman de s'endormir, quand on s'endort comme ça, avec des sons, la télévision ou un programme de méditation, quelque chose, puis on s'endort au milieu. Et ça vient s'intégrer dans nos rêves, ça vient à l'intérieur de nos rêves alors que l'on dort profondément. Et ma mère a une jolie expression, elle m'a dit ah, mais notre cerveau, il a des petites oreilles. Et j'ai beaucoup aimé cette image du cerveau avec ses petites oreilles. Et ça me parle à ce moment-là, c'est une anecdote qui me revient à ce moment-là. Mais c'est ça, c'est-à-dire que la symphonie du tarot dans sa globalité, on va vraiment l'entendre avec les petites oreilles qu'a notre cerveau. Et pas forcément avec nos oreilles humaines qui sont ici. Voilà. Autrement, on voit également, bah, on voit cette roue de toute façon, hein, donc il y a vraiment quelque chose évidemment de circulaire, évidemment, qui parle de cycle. Mais on peut voir aussi, ça parle de révolution dans le sens vraiment les planètes qui vont tourner autour de leur soleil. On voit vraiment le zodiaque, tout simplement, hein, qui peut être symbolisé ici. Donc il y a quelque chose comme ça oui, il y a ce côté cyclique, il y a ce côté éternel, comme ça, mouvement perpétuel, si vous voulez. Mais c'est vraiment une des acceptions du tarot de la roue de fortune, et pas la seule. Et souvent, elle est souvent prise un peu comme ça, et puis on a vite tendance à dire oui, t'es en bas, mais ça va remonter, et puis on s'arrête un peu là. Alors que ça va, à mon sens, beaucoup plus loin, j'y viens. Donc évidemment, ça parle d'évolution, ça parle d'involution, ça va parler ça peut parler de réussite financière, de ruine, ça peut parler d'abondance, ça peut parler de chance ou de malchance, ça peut parler de bonheur et de malheur. Parce qu'on voit vraiment, c'est un qui descend, un qui monte. Euh, donc ça, c'est sûr que ça peut parler de tout ça, mais on voit que ces trois personnages qui sont là sur une roue qui est posée elle-même sur quelque chose qui a l'air un peu liquide ici. Puisque ici il est en bleu, je sais que dans certains tarots il l'est plus vraiment, mais dans beaucoup de vieux tarots il était quand même bleuté comme ça, et on voit plutôt des vagues, on voit plutôt quelque chose qui est un peu mouvant. Et donc on voit que ce chevalet là qui tient cette roue, qui a une manivelle ici, hein, je vous le rappelle, on voit que ce chevalet il est assez instable en fait. Il n'est pas planté, vous voyez, d'une manière carrée comme ça, paf, ancré dans le sol avec des vis. Non, on voit que c'est quelque chose qui est ballotté un petit peu comme ça. Donc on sent que tout ça est bien instable, quoi. Donc c'est une lame qui va parler d'instabilité aussi, beaucoup. Qui peut parler de choses qui sont prêtes à basculer dans le bon ou dans le mauvais. Mais ça ne veut pas dire que c'est cyclique et comme ça, ce qui va revenir, ce qui était va revenir, etc. C'est pas que ça. C'est vraiment aussi d'une instabilité. Les choses tiennent pour l'instant, mais il suffirait de pas grand-chose hein, pour que tout bascule. D'ailleurs, on le voit dans les petits personnages qui sont ici. On voit un personnage ici qui est souvent couleur chair, qui dans le mien est couleur chair, mais qui est souvent couleur chair dans beaucoup de tarots et qui a l'air de descendre, qui ressemble un peu à un singe. Donc quand même quelque chose qui indique un peu une régression, c'est-à-dire que si c'était un humain, il se transforme en singe, donc il revient un petit peu à sa nature de primate. Il a l'effet salaire, vous voyez, en l'air aussi, donc on parle de sexualité un peu instinctive. Donc il y a quelque chose qui parle un peu
oui, de l'instinct. Et puis de l'autre côté, vous avez ce personnage, lui, jaune, donc qui est quand même appelé par quelque chose, d'une force, qui est irradiée par une force quand même plus noble, qui lui ressemble plutôt à un chien. En gros, hein, on va dire, on voit qu'il a les. Ici, on voit quasiment une troisième oreille. Dans certains cas, c'est fait un peu différemment, mais c'est pas grave. En tout cas, on nous met l'accent sur ses oreilles, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose où il est en train d'apprendre, il est en train d'écouter. Si on nous met l'accent sur les oreilles, c'est vraiment parce que hein, ça rentre, quoi, et ça ressort pas de l'autre côté. Donc on voit ce personnage ici. Pourquoi en chien? Parce que le chien on va dire l'iconographie un peu de cette époque-là, il parle souvent de fidélité, mais il parle pas forcément de fidélité dans un couple, il parle surtout de fidélité à Dieu, de fidélité à des principes, de fidélité à des valeurs, à des vertus. Et ici, on voit ce côté-là. On voit aussi que, alors un chien, ça aboie, ça ne parle pas, donc on voit qu'il écoute, mais qu'il ne sait pas encore parler. Hein. Quand il essaye de s'exprimer, ce sont que des aboiements qui sortent. Voilà. Autrement, on voit ce personnage au-dessus. Alors on peut se dire, ce personnage, il est en majesté, là, on dirait que c'est celui qui a réussi les trois, etc. Mais alors lui, on peut se poser beaucoup de questions sur lui, parce qu'on voit qu'il ressemble beaucoup à un sphinx. Euh, alors c'est un sphinx hellénique, hein, c'est pas un sphinx égyptien, c'est-à-dire que c'est un sphinx avec son épée, sa couronne. C'est un sphinx qui parle de mystère, d'énigme. L'énigme du sphinx, c'est vraiment. Ça parle d'énigme en fait. Ça parle du monstre qui est en nous et qui est à vaincre, le sphinx hellénique. Donc on le voit ici, lui il est en bleu, donc il y a beaucoup d'intelligence. Mais si vous regardez bien, il est sur une petite planchette qui a pas l'air si stable que ça. On dirait qu'il est un peu en surf au sommet d'une vague, qu'il est tout le temps obligé de corriger parce qu'il suffirait que quelqu'un bouge un peu la manivelle ou que le chevalet tremble et puis on voit bien que sa planche elle n'est pas stable et puis c'est pas très logique qu'elle soit posée là-dessus comme ça. Parce que effectivement si les choses avancent il va falloir ça va être compliqué quand même que ça tourne. En tout cas qu'il reste là. Alors ça veut pas dire que lui il se transforme en lui, qu'il se transforme en lui, je vois pas ça vraiment comme ça. Moi je vois vraiment que ce personnage, vu que c'est un sphinx, c'est vraiment je sais pas comment, c'est une sorte de chimère du mystère, de l'énigme, du monstre en nous qu'il faut vaincre. Moi, je vois vraiment ce personnage. C'est en ça que je vois que cette lame, en fait, elle se rapproche aussi de celle du diable. Si vous regardez celle du diable, vous avez un personnage qui est en train de dominer deux autres personnages, en résumé. Hein. Et ici, vous voyez un petit peu la même chose. Mais à part qu'ici, il faut que ce personnage contrôle tout pour pouvoir euh, de continuer de dominer ces personnages qui, eux, sont enchevêtrés dans la roue. Si lui, il disparaît, eux, ils pourront continuer à tourner, si vous voulez. Mais lui, il n'a pas les moyens, là. Si ça bascule, il ne peut pas y aller. Il tombe. Donc, c'est une lame qui nous parle de blocage, de déblocage, très souvent en divination. C'est-à-dire que c'est des situations, quand ce sont des situations de blocage, ça veut dire qu'il y a des gens, ils ne bougent plus parce qu'ils veulent que rien ne bouge. Donc ça parle de conservatisme fort. C'est-à-dire que la peur d'agir, d'investir parce que ben, pour l'instant ça va, voilà, ça parle de cette espèce de. On est tétanisé, si vous voulez. Euh, Parce qu'on a peur finalement que tout notre petit monde s'effondre, parce qu'on le sent un peu branlicotant, comme un château de cartes. Voilà, on se dit que si on bouge un truc, tout va tomber. Donc on bouge rien. Donc il y a ce côté-là. Faites-vous confiance au destin, si vous voulez. C'est-à-dire, ben, vous n'agissez plus, parce que c'est facile de se dire que c'est le destin qui décide. Vous n'agissez plus, vous laissez faire les choses, et on verra bien. Advienne que pourra. Il y a carpe diem dans cette lame-là. Hein. Il y a vraiment saisir le jour, veut dire carpe diem. Ça veut vraiment dire carpe diem, ça veut pas dire laisser faire le destin, tout va bien. Ça veut dire saisir le jour. Ça veut dire que chaque jour, il faut saisir sa chance. Et il y a ça dans cette lame. Il y a ça dans cette lame. Et vous voyez à quel point c'est là que ça peut paraître un peu compliqué. C'est qu'il y a beaucoup de gens, quand on leur dit carpe diem, ils ont l'impression que ça veut dire cool, quoi. Laisse faire. Alors carpe diem, non. Ça veut vraiment, ça vous indique vraiment qu'il faut vivre au jour le jour, mais ça veut dire qu'il faut vivre chaque jour pleinement. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre au jour le jour sans penser à rien. C'est le contraire. Et souvent, ce carpe diem, ça passe pour soit cool. Alors qu'on peut être cool, mais ça veut dire surtout vis chaque jour pleinement. Et là, on voit que cette lame, elle nous invite à ça. Donc, elle aura peut-être tendance à nous pousser
à faire des choix plutôt que se laisser guider par la destinée. Ça nous le montre bien avec sa manivelle qui est ici, qui n'attend qu'une chose, c'est d'être tourné euh, à vos risques et périls. Et cette notion, on la voit dans cette lame notamment, parfois, comment dire, vous savez, des personnes qui passent de l'autre côté, qui meurent, qui décèdent et qui se retrouvent en entité un peu en attente, si vous voulez, qui ne vont pas encore vers la lumière, qui ne comprennent pas encore vraiment les choses et qui restent un peu bloqués dans cet autre côté, si vous voulez. Et ça peut se retrouver dans cette lame parce qu'il y a justement ce côté de passer à autre chose. Il faut... c'est une lame qui parle souvent d'accepter les choses, d'accepter ses responsabilités, de se détacher aussi du matériel. Mais ça, c'est quasiment tout le tarot qui vous en parle, tout en vous disant que ça a l'importance, le matériel. Mais voilà, il faut accepter ses responsabilités, il ne faut pas fuir ses responsabilités. Donc elle vous parle de ça, cette lame. Mais en même temps, en divination, elle va aussi vous parler de vous n'assumez pas vos responsabilités ou il n'assume pas ses responsabilités. Il va aussi vous le dire d'une manière négative, hein. Il va vous dire il peut vous dire que c'est une personne qui accepte ses responsabilités, qui ne fonctionne pas que dans ses désirs. C'est une lame qui peut vous parlez de déblocage d'une situation ou de plein blocage d'une situation. Mais le blocage de la situation, il est souvent lié au consultant, en tout cas à ce que veut dire cette lame. C'est-à-dire, quelque part, c'est pas en espérant ne pas souffrir qu'on ne souffre pas à terme. Elle parle aussi de ça, cette lame. C'est pas la peur, elle sert à rien en fait. La peur n'est pas une bonne conseillère. C'est pas d'être tétanisé et de se dire qu'il m'arrivera rien si je ne sors pas de chez moi, qu'il va rien nous arriver. C'est une mauvaise manière de lutter contre ce qu'on croit être un danger, qui s'appelle souvent la vie. Hein. La vie, il faut la vivre, il ne faut pas lutter contre. Donc je sais que les situations sont parfois très difficiles, mais cette lame, elle vous invite à prendre vos responsabilités, euh, à, à vivre en fait carpe diem. Voilà. On voit que dans cette lame, si on voit sur un plan plus psychologique, on voit trois personnages ici. On peut voir qu'ici, le personnage dont je vous parlais tout à l'heure avec les fesses en l'air, ici, couleur chair, on peut dire que c'est un moi instinctif. On peut dire ici que le personnage qui monte, qui est en chien ici, c'est un moi émotif. Et puis lui, ce sera le moi mental. Donc celui qui va essayer de contrôler son instinct, ses émotions, pour essayer de garder sa place ici, au sommet de la hiérarchie. Une lame qui parle aussi d'hiérarchie, hein, de gens qui descendent, vous voyez, N-1, N+1, etc. Cette lame, elle vient très souvent en divination aussi. Hein. Donc n'oubliez pas ces côtés-là. C'est pour ça que quand je vous dis les mots-clés, évitez, parce que si vous passez dans une lame qui dit est-ce que je vais avoir un poste, etc., et que vous passez à côté, et que vous voyez que le cycle, et puis si c'est pas là, ça sera la prochaine fois, c'est un peu dommage. Lui, il veut pas chuter. Donc, et psychologiquement, c'est très parlant. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il décide d'actionner la manivelle ici, et puis il va basculer. Donc il y a une peur il y a une frustration qui se fait dans l'immobilisme. C'est-à-dire qu'à force d'être immobile pour garder son trône, ce moi mental, là on parle bien en psychologie, ce moi mental, il est capable de se scléroser, et puis de se frustrer. Et plus il va être frustré, plus son énergie va être condensée, plus il va la laisser exploser un jour. Et c'est le burn-out, ou alors c'est je fous tout en l'air, je change de life, je deviens agressif avec mes proches, etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un risque de chute du moi mental, où il va s'effondrer. Il y a un effondrement, il y a une dépression, un risque de dépression aussi sur le plan psychologique dans cette lame qui sort. Parce que il faut être en contrôle de son émotivité et de ses instincts. Il faut être en contrôle permanent pour lutter contre la peur qu'il se passe quelque chose. Et parfois, il n'y a pas de peur à avoir, mais la personne s'invente une peur et rentre dans ce schéma-là. Et la chute est d'autant plus brutale. Autrement que dire d'autre sur cette lame, on voit ici qu'il manque une partie du chevalet là, qui devrait tenir. Alors il y en a qui disent qui voient des blocages dans le sens où cette roue ne peut pas tourner. Non, parce que dans les vieux tarots, ça existe. C'est juste qu'il y a une reproduction au moment du convers, je crois, où ça n'a pas été repris, ça a été oublié en fait, tout simplement. Et puis après, ça a été repris avec l'oubli. Donc voilà. Mais à l'origine, il n'y a pas du tout cette notion. Il devrait y avoir ici, théoriquement,
Ça comme ça. Que vous dire d'autre sur cette lame qui est assez simple en fait, hein, vous n'avez pas énormément de détails en fait. Vous avez bien sûr cette manivelle qui va être très importante. En divination, c'est pas du systématique, mais en divination, bien évidemment, il est intéressant de voir quelle lame se trouve ici. Hein. Comme il était intéressant de voir la lame qui précède l'ermite qui est là, avec sa lanterne, il est intéressant de voir la lame qui se trouve là. Donc dans un tirage, c'est souvent, c'est parfois. Mais la lame qui se trouve ici est souvent celle qui pourrait ou qui actionne la manivelle. Donc ça explique des fois, ça peut donner qui peut débloquer la situation, ça peut vous dire quand, ça peut, voilà, ça peut vous parler. N'oubliez pas que cette manivelle-là, vous pouvez l'actionner vous, il y en a d'autres qui peuvent l'actionner pour vous. Ça peut, voilà. Tous les schémas sont possibles dans toutes les situations, bien évidemment, dans cette façon de voir les choses. Cette lame m'a aussi fait penser parfois à Ulysse, vous savez, qui se fait attacher au mât, euh, qui demande à son équipage de l'attacher au mât pour ne pas succomber à l'appel des sirènes, au cri, au chant des sirènes. Voilà, au chant des sirènes. Et bien, il y a quelque chose qui parle de ça ici. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut peut-être se contraindre à lutter contre ses peurs, en fait, à les comment dire, il faut s'arnacher, il y a des moments il faut se museler, quoi. Et puis ça passe. Voilà. Il y a quelque chose qui peut parler du deuil aussi dans ce niveau-là. Euh, vous savez, quand vous avez un proche, quelqu'un décède, puis alors on ne sait pas trop quoi lui dire. Voilà. Euh, quelque part, voilà, moi, une fois on m'a dit, ça passera jamais, le manque qui passe jamais, mais quand tu te réveilles le matin, bah, tu penses à ça tout de suite. Et puis ça dure, un mois, 2 mois, un an, et un jour, eh bien tu penses à ça, c'est la deuxième chose à laquelle tu penses le matin. Puis après ça sera la troisième, la quatrième. Ça ne veut pas dire que tu oublies du tout, mais ça veut dire qu'on apprend à vivre avec la douleur, avec le deuil, avec le manque. Ça ne veut pas dire qu'on oublie. Et moi, ça m'avait vraiment parlé, et c'est vraiment ce qui se produit. Je pense que j'ai fait à peu près le tour hein, de toutes les acceptions que peut avoir cette lame qui est, à mon sens, simple à comprendre, mais euh, faut la voir dans sa globalité, faut voir tout ce qu'elle peut impliquer, et pas seulement le côté circulaire. Dès qu'on voit un cercle, on peut penser cycle, et c'est le cas pour cette lame, hein, qui peut parler de ça tout à fait, du passage d'une saison, d'un an, qui peut parler des hauts et des bas, de ce qui est parti reviendra, ou de reproduire les mêmes situations tout au long de sa vie. Ça, on est tous concernés, parce qu'on le fait à peu près tous. Euh, mais c'est pas que ça du tout. Voilà, j'espère vous l'avoir démontré. Euh, et puis voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir, à me suggérer des choses, enfin voilà. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, si vous voulez la faire partager, ça me fera super plaisir. Petit pouce, cloche, enfin tout ce que vous voulez. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Salut, salut.